Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va essayer de parler de 3 personnages rapidement. On va faire un petit condensé de 3 personnages et nous allons essayer de communiquer la pensée du Seigneur. On va prendre 3 textes. Daniel 1. Daniel 1, le verset 5, 8 à 21. Et nous prendrons Daniel 2, le verset 28 à 29. Nous prendrons aussi Juge 13, 2 à 5. Et Genèse 39, verset 10. Daniel 1, verset 5, 8 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. 8 à 21. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et ils éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi. Soulignez ça, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. Rapidement, on va prendre vite Juge 13. Juge 13. On va aller vite. Juge 13, 2 à 5. Il y avait un homme de Tsoria, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Mais prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte,
et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Dernier verset, et nous allons partager la pensée du Seigneur. On a sauté de Daniel 2. Genèse 39, 10. Genèse 39, 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Nous avons parlé ici de trois textes. Et on parle de trois personnages. Et on va essayer d'étudier un peu ces trois personnages. Mon thème ce matin, c'est la sanctification, le fondement pour l'accomplissement des promesses. Le fondement pour l'accomplissement des promesses. Le premier texte, on parle de Daniel. Vous connaissez l'histoire. Le peuple d'Israël est pris en captivité, a été déporté par Nabuchodonosor, le roi babylonien. Et alors que le peuple est déporté, le roi Nabuchodonosor, il dit qu'on choisisse en Israël, parmi les Juifs, des jeunes gens qui pourront servir à ma table, des jeunes gens qui pourront me servir. Et parmi eux, on choisit 3 jeunes gens juifs. Il y avait plusieurs autres, mais parmi eux, il y avait 3 jeunes gens, les Juifs, Daniel et ses amis. Et on voit comment Daniel a refusé, alors qu'ils ont été pris pour 3 ans. Amen. Daniel, la Bible dit que le roi avait fixé 3 ans. 3 ans pour les préparer, 3 ans pour les former, 3 ans où ils devaient être enseignés, 3 ans où il fallait qu'on les inculque la manière, 3 ans il fallait qu'on les inculque toutes les traditions des Babyloniens pendant 3 ans. Et c'est pendant 3 ans que Daniel et ses amis vont être là en train d'être élevés, d'être formés. On va les apprendre comment ça fonctionne pour servir le roi babylonien. Et pendant 3 ans, ils vont être là, on va les enseigner. Mais quand Daniel commence, la Bible dit qu'ils devaient tous manger les mets du roi. Ce que le roi mangeait, c'est ce qu'on devait apporter à tous ces jeunes gens qui étaient en train d'être formés. Parce que le roi voulait une chose, ce que je mange, que ces jeunes gens s'acclimatent déjà à mon mode de vie. Ces jeunes gens doivent déjà savoir comment le roi vit, comment le roi mange. Alors il faut qu'ils mangent ce que je mange et qu'ils aient aussi la santé que moi j'ai, l'embonpoint que moi j'ai. Alors Daniel refuse. Il dit à cet homme qui est chargé de les amener à manger, il refuse. Il dit non, nous ne prendrons pas, nous ne mangerons pas, mais s'il te plaît, donne-nous simplement des légumes. Des légumes, ça nous suffira. Mais alors cet homme lui dit, mais écoute, j'ai été chargé de donner. Si le roi apprend, etc., je risque d'avoir des problèmes si vous n'avez pas une bonne mine. Donc Daniel lui dit non, éprouve-nous pendant 10 jours et tu verras si il y a une différence entre nous les autres. Et c'est ce qui se passera. C'est ce qui va se passer. Et pendant 10 jours, ils sont éprouvés et on se rend compte que Daniel et ses amis ont une meilleure mine que les autres. Une meilleure mine que les autres. Amen. Et Daniel ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor est un roi babylonien. Et les Babyloniens sont des idolâtres. Et Daniel se dit, mais nous sommes en captivité. Je vais manger les mets du roi. Alors que mes frères et mes sœurs qui sont en captivité comme moi, eux ne sont pas en train de manger cette nourriture. Et moi et mes frères, nous serons là en train de manger ce repas. Non, Daniel a dit non. Ces repas qui sont parfois consacrés à des idoles, je me refuse d'y toucher. Je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. Mais curieusement, on se rend compte
qu'après 10 jours, David a une meilleure mine. Il a une meilleure mine. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. La Bible dit que c'était pendant 3 ans. Amen. Pendant 3 ans. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, Daniel n'a fait que manger des légumes et de l'eau. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ce n'était pas pendant 10 jours, c'était pendant 3 ans. Parce que la Bible dit qu'au temps fixé, quand le temps fixé est arrivé, au verset 18, quand le temps fixé est arrivé, le temps où la formation devait être arrivée, d'où les 3 ans sont arrivés, c'est à ce moment-là que ces jeunes gens ont été présentés au roi. Et dès qu'ils sont présentés au roi, c'est là que les choses commencent. Dès qu'ils sont présentés au roi, c'est là que les choses commencent. Dès qu'on les présente, automatiquement, le roi se rend compte que ces jeunes gens, ils sont différents des autres. Ils sont différents des autres. En intelligence, en sagesse, toutes les questions difficiles qu'on pouvait les apporter, ils étaient en capacité de les résoudre. Ils avaient une intelligence supérieure. Et c'est là où le Seigneur a eu à mettre sa main sur eux. Mais cela a pris 3 ans. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? 3 ans où ils ont mangé que des légumes, ils n'ont bu que de l'eau. Frères, sœurs, notre sanctification sera toujours éprouvée. Notre sanctification sera toujours éprouvée. Toujours, elle sera éprouvée. Mais ce que j'aime aussi avec Dieu, frères, sœurs, la sanctification ne donne pas toujours directement ses résultats. La sanctification ne donne pas des résultats immédiats. Elle ne donne pas des résultats immédiats. Non, tu peux être là, tu te sanctifies, Seigneur, je suis en train de me sanctifier, mais qu'est-ce que cette sanctification est en train de m'apporter? Pendant 3 ans, Daniel et ses amis se sont astreints de ne pas manger les mets du roi pendant 3 ans. Les gens ne pouvaient pas comprendre, mais ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec eux, mais qu'est-ce qu'ils font là pendant 3 ans? Nous, on mange la viande du roi, on mange des veaux gras, etc. Mais eux là, que les légumes, oui. 1 année passe, 2 années passent, mais 3 ans après, on les présentera. J'aimerais dire à quelqu'un, 1 année va passer, 2 années va passer, mais il y aura un temps fixé. Les 3 ans vont passer et on te présentera devant le roi. Et c'est alors que l'on verra les résultats de ta consécration. C'est alors qu'on verra le résultat de ta consécration. Ce n'était pas immédiat, mais il fallait 3 ans. Et c'est comme ça que Daniel a été élevé. Amen. Parce que si Daniel acceptait de manger les mets du roi, Daniel n'aurait jamais interprété le songe du roi. Il n'aurait jamais interprété le songe du roi. Amen. Non seulement il n'aurait jamais interprété les songes du roi, mais quand nous regardons vers la fin de Daniel, c'est Daniel qui avait compris que le temps qui était fixé par Dieu, où la déportation devait terminer, c'est Daniel qui a été sondé les Écritures. Et c'est Daniel qui s'est rendu compte qu'une prophétie était sortie du temps de Jérémie, que notre temps était fixé à 70 ans. Mais je sens que les 70 ans sont en train de passer, c'est anormal. Et c'est à ce moment-là que Daniel s'est levé pour réclamer cette libération qui avait été prophétisée par Jérémie. Mais tout ça parce qu'au début, il a pris 3 ans, 3 années où il s'est consacré pour un ministère qui l'a propulsé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? 3 ans. Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là. Là, il s'agit de Daniel. La Bible parle, nous avons lu le livre de Juge 13. Une femme, un homme qui s'appelle Manoah. Il a une femme, sa femme est stérile. Un ange apparaît à sa femme. Et un ange vient dire à sa femme, écoute, tu seras enceinte. Et l'ange dit à sa femme, tu seras enceinte, mais il y a une chose. Alors que tu seras enceinte, il y a des restrictions.
désormais femme, tu ne pourras pas prendre de boisson enivrante, tu ne boiras pas de vin et tu ne mangeras pas de viande impure. C'est la condition que l'ange vient donner à cette femme. Tu ne boiras pas de liqueur forte et tu ne mangeras pas de viande impure. La condition. Elle était stérile. L'ange dit, tu enfanteras. Mais le problème, c'est que l'enfant que tu vas enfanter est un enfant spécial. Et comme c'est un enfant spécial, il te faut aussi une consécration spéciale. Et la consécration spéciale, désormais femme, toi tu ne peux plus avoir le régime des autres femmes. Tu dois te consacrer, te consacrer. Et voilà que cette femme, elle va suivre la consigne. Elle suivra la consigne pendant 9 mois de grossesse. 9 mois de grossesse, l'enfant va grandir. L'enfant grandit, mais il faut attendre que l'enfant devienne mature, adulte, pour qu'il commence à délivrer Israël. Il y a un temps qui est en train de passer. Un temps est en train de passer. Cette femme peut se dire, mais on m'a privé de boire le vin, on m'a privé de prendre ces viandes, mais pour quelle raison? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la grossesse de cette femme est le symbole de la promesse. La grossesse symbolise la promesse. L'enfant qui devait venir au monde symbolise la bénédiction de la délivrance de tout un peuple, de toute une famille. Et le vin et la viande impure symbolisent le péché. D'où cette femme, pour que sa grossesse puisse tenir, il fallait qu'elle respecte cette consigne. Si cette femme ne respectait pas sa consigne, il allait se passer une chose, elle allait connaître un avortement. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui connaissent des avortements spirituels. Qui connaissent des avortements spirituels. La promesse est donnée. La promesse est là. La promesse a même déjà commencé. La promesse est en train de marcher. Les signes sont là. Là, on voit la grossesse et on sent que Dieu va faire. J'ai eu la promesse. Tous les signes sont là que Dieu est en train de faire. Mais à un moment donné, interruption de grossesse. Pourquoi? Parce que les viandes impures ont été consommées. Ce qui était interdit a été consommé. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, reste et vis dans la sanctification, les promesses de Dieu s'accompliront. Les promesses de Dieu s'accompliront. Quel que soit le temps, cette femme pouvait ne pas comprendre. 9 mois de grossesse. Non seulement 9 mois de grossesse, mais l'enfant vient au monde. L'enfant vient au monde, elle attend, elle respecte la consigne. Pendant que l'enfant est en train de grandir, elle élève l'enfant selon les consignes qui ont été données. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, mais elle y croit. L'enfant grandit, il grandit. 1 année, 2 ans, 3 ans, elle y croit. Mais il a fallu que l'enfant grandisse, qu'il soit mature et que l'on comprenne. Quand il s'est mis à délivrer, quand on a vu que c'est un homme qui avait une force exceptionnelle, un guerrier redoutable, c'est à ce moment qu'elle a dit non. Oh, merci Seigneur, il fallait réellement que je respecte la consigne. Ça a pris du temps, certes, mais quel que soit le temps, la sanctification paye toujours. Elle paye toujours. Quand on se moque de toi, quand tu t'humilies, elle paye toujours. Toujours elle payera. Quel que soit le temps, Dieu n'est pas un menteur. Et la Bible parle aussi de Joseph. On a lu dans Genèse. Joseph, la Bible dit que Joseph il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il se résigne, non, je ne peux pas coucher avec cette femme, je ne peux pas. Mais Joseph a fait 11 ans dans la maison de Potiphar. Pendant 11 ans, ce gaillard a résisté à une tentation. Frères, sœurs, si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, certainement il aurait eu des privilèges. Certainement, il aurait eu des privilèges de sa maîtresse, de la femme de son patron. Il aurait eu des privilèges. Mais il est une chose, s'il couchait avec la femme de Potiphar, Joseph n'aurait jamais interprété le songe du roi.
Il n'aurait jamais interprété le songe du roi. Or, la destinée de Joseph, toute sa destinée, tous les rêves qu'il a eus depuis qu'il est enfant, tout ce qu'il a créé des conflits avec ses frères, avec sa famille, se trouvait dans l'interprétation du songe. Tout se trouvait là-bas. S'il couchait avec cette femme, jamais il n'aurait interprété le songe. Et qui dit ne pas interpréter le songe, c'est de rater la destinée. Parce que tout se trouvait dans l'interprétation du songe. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il s'abstienne, qu'il refuse de coucher avec cette femme. La tentation était peut-être là. Mais il a dit non, 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 je crains mon Dieu, je crains mon Dieu. Non seulement il le refuse, mais ça le coûte la prison en plus. Il refuse, mais ça lui coûte la prison. La prison. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Lorsque Daniel s'est présenté au devant du roi, Daniel a dit, ce que tu me demandes, la question, ce que tu me demandes est difficile. Interpréter un songe que toi-même tu ne sais pas dire, tu ne te retrouves pas dans ton songe. Il faut d'abord que je retrouve le songe, ensuite que je l'interprète. Daniel dit, ce que tu me demandes est une chose difficile, mais il y a un Dieu au ciel. Mais il y a un Dieu au ciel qui lui est capable, il est capable. Ce Dieu-là est capable de révéler le songe du roi. Amen. Oh, mais pour que ce Dieu révèle, il y a eu des préalables, c'était la sanctification. La sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Le résultat, le produit de la sanctification, tu ne l'as peut-être pas encore tenu. Et du reste, que ce soit matériel ou spirituel, c'est le même principe. C'est le même principe. Le résultat de notre sanctification sur terre, par rapport au ciel, nous ne l'avons pas encore reçu, mais nous croyons. Mais nous y croyons. Amen. Nous y croyons. Nous croyons fermement que notre sanctification sur la terre, c'est ce qui va nous emmener au ciel. Bien-aimés, sachez une chose, le salut, on peut le perdre. Le salut, on peut le perdre. Et j'aimerais souligner avant d'arrêter. Le salut, on peut le perdre. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que le fait d'avoir accepté Christ est suffisant pour hériter le ciel. Non, le salut, il s'entretient dans la sanctification. Tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Après avoir accepté Christ, après avoir fait tout ce que tu as fait pour le Seigneur, mais tu peux le perdre. Mais pour le garder, il faut demeurer dans la sanctification. Les épreuves peuvent être là. Les tentations peuvent être là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand les tentations sont grandes, parfois le diable veut nous faire croire une chose. Quand les tentations sont très fortes, à tous les niveaux, elles sont très fortes, le diable veut te faire croire que tu es devenu faible spirituellement. Les tentations sont tellement fortes, tu as l'impression que tu es en train de partir. Tu n'es pas encore parti, mais tu sens que non. C'est tellement fort. J'aimerais te dire, non. Le diable veut te faire croire que tu n'es plus fort, que tu n'es pas forte. Mais c'est un mensonge. En réalité, le diable est conscient d'une chose, que tu es au point de vivre les promesses et il y a une oppression qui va venir autour de toi. Tu as l'impression que tu es faible. Non, tu n'es pas faible. Parce que dès que tu vas tomber, tu vas te rendre compte, le remords sera là et le diable te fera comprendre que si tu ne tombais pas, tu serais resté fort. Le diable est un menteur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la tentation, quelle que soit cette pression que tu veux, dans n'importe quel domaine, tentation, sexuelle, tentation, dans n'importe quel domaine, quelle que soit la tentation, résiste. Résiste et résiste encore.
Résiste encore, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Il y a une grossesse, il y a un enfant qui doit venir. Mais c'est un enfant qui est spécial. C'est un enfant qui est spécial. C'est une bénédiction spéciale. Une bénédiction. Non seulement toi tu vas en jouir, mais toute ta famille va en jouir. Samson est une bénédiction spéciale. Non seulement cette femme stérile va en jouir, mais c'est tout un peuple qui va en jouir. Tout un peuple qui va en jouir. Alors reste fidèle, reste fidèle, reste fidèle. Que Dieu te bénisse. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le